Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez pu vous reposer pour ouvrir cette nouvelle journée. Aujourd'hui nous sommes le 6 juillet, samedi, et je vais procéder à un nouveau tirage. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser l'oracle des énergies divines pour le tirage des énergies générales. Je vais changer un petit peu, je vais faire un petit tirage sentimental avec l'oracle messager et le petit message de l'univers pour les messages de fin. Allez. Hop, c'est parti. Allez. Alors, aujourd'hui, il y en aura deux. Vous visez la réussite et vous revenez à vous-même. Allez, c'est parti. Je me dépêche parce que je suis un petit peu à la bourre. Voilà. Alors, je découvre ce jeu. Ça fait un moment que je l'ai, mais je m'en suis pas forcément servi. Allez. Alors, pour un tirage sentimental, on voit ici que parmi les couples, il y a des compromis à faire. Peut-être, en ce moment, le couple est un peu dans un effet de faille, où il va falloir trouver des compromis, se faire aider, peut-être aller voir un thérapeute de couple, mais on te dit que tout n'est pas perdu. On voit ici que peut-être il y a des soucis par rapport aux finances, peut-être que les problèmes sont liés justement parce que l'argent manque ou la peur que l'argent manque par rapport à certaines situations. Par exemple, si vous avez un crédit à la consommation, un crédit pour une voiture, etc., on voit que c'est des choses quand même qui vous stressent. On te dit ici que il est important de communiquer, d'accord, de rétablir le dialogue. Alors, on voit bien ici qu'on a envie vraiment de raccrocher les wagons, de recoller, de raccommoder. On a envie de se donner une dernière chance, d'accord? On voit ici que d'ici la fin d'année, voilà, dans un espace-temps à peu près de 3 mois, il va y avoir la fin d'un cycle. Peut-être qu'on va voir les choses autrement. On va avoir un certain détachement. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, il faut plus voir dans l'avenir que dans le passé. D'accord ? Alors, pour certains d'entre vous, il y aura des situations plus ou moins douloureuses parce que il y aura des ruptures, des divorces. Je pense que certains d'entre vous ont envie d'aller de l'avant et se rendent compte que finalement tout ce qu'ils ont fait en amont ne fonctionne plus. D'accord ? Je pense que pour certains d'entre vous,
vous avez une vision de couple sur le long terme, quelque chose qui dure, que le bien vieillir ensemble, mais vous vous rendez compte que finalement, ce ne sera pas possible, et que vous avez une révélation, quelque chose qui vous dit que maintenant, il faut ouvrir les yeux et oser s'exprimer, d'accord? On voit ici que c'est une situation qui est bloquante, qu'on a envie de tourner la page et de ne plus retourner en arrière. Alors vraiment ici, pour moi, je pense qu'en amont, les choses ont été... tu as essayé de recoller les morceaux, tu as essayé de trouver des solutions, mais ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, forcément que tu es obligé d'ouvrir les yeux puisque tu te rends compte que le bien vieillir ensemble ne va pas exister dans ton couple actuel, d'accord? Donc pour moi, j'ai la sensation ici que tu prends la décision de taper dans la fourmilière, hein, comme on dit, et d'ouvrir les yeux et de passer à autre chose, d'accord? Parce que la situation est complètement bloquée, il n'y a aucune amélioration, ou très peu, pas comme tu le souhaiterais pour vivre en harmonie. Donc du coup, tu décides de déménager, de repartir à zéro, d'accord? Alors c'est pas forcément quelque chose qui va se passer dans les meilleurs auspices, parce que je pense qu'il va y avoir des désaccords, des oppositions. Je vois, mais j'ai la sensation même que la communication va être coupée, d'accord? Voilà, ça fait un peu beaucoup. Allez, tirage général, tirage sentimental général. Pour toi, c'est très important que la personne qui vit avec toi, qui partage ta vie, qui est vraiment proche de toi, ait les mêmes convictions, les mêmes valeurs que toi, les mêmes croyances, d'accord? C'est quelque chose pour toi qui est très important, d'accord? Allez. Tu as pris la décision de te reconstruire toi, de reconstruire un foyer, de faire quelque chose de solide, d'avoir un environnement plus stable, plus équilibré, d'accord? Allez, tirage général, tirage sentimental. Alors, on me parle de coups de foudre, de retour, de gestation, de connexion et de tristesse. Alors, je pense que il va y avoir une remontée de vitalité. On voit que tu as envie de repartir, de tenter ta chance. On sent ici qu'il y a un retour d'un ex ou d'une ex qui va refaire surface, et on sent que les choses sont finalement encore pas tout à fait enterrées, d'accord? Pour moi, le retour de cet ex ne changera rien. Le retour de cet ex ne changera rien. Tu as envie d'aller de l'avant, tu as des projets, peut-être des projets d'enfants, des projets, voilà, tu as envie de voir ton avenir, tu n'as plus envie de repartir sur les travers de ton ancien couple, d'accord? On te dit ici que tu vas rencontrer lors d'une soirée, lors d'une rencontre entre amis, etc., une sortie, tu vas rencontrer quelqu'un qui va être en osmose avec toi, qui va te comprendre rien qu'au regard, au geste, etc. On voit ici que tu as quand même peur de reproduire ce qui s'est passé dans ton ancien couple, mais
pour moi, je pense ici que tu vas avoir le soutien d'une femme d'expérience, d'une femme qui t'est proche, qui va peut-être te conseiller, te diriger, te soutenir. Allez, tirage sentimental, tirage général, tirage sentimental, tirage général. Alors, dans les 3 mois là qui viennent, je pense que tu as besoin de voir d'autres horizons, de voir d'autres choses, d'autres personnes, rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouveaux endroits. Tu as besoin de remettre les compteurs à zéro, comme je dis souvent, pour pouvoir avoir les idées claires. Pourquoi pas même une rencontre sur ton lieu de vacances. Moi, j'ai la sensation ici que tu es une personne qui n'a pas, qui n'aime pas les conflits, d'accord? Tu es plutôt le genre médiateur, diplomate, d'accord? Je vois, j'ai la sensation ici que tu intériorises beaucoup. Alors, j'ai la sensation, petit lotus, qu'on me dit que tu as une tendance rêveur ou rêveuse. Tu t'imagines faire la rencontre du siècle, construire le couple idéal, fonder la famille merveilleuse, etc., etc. Tu as une partie de toi qui est souvent dans les nuages et qui rêve. Mais ça n'empêche pas ici que tu es quand même une perfectionniste, que tu aimes les choses carrées, les choses claires. C'est quelque chose peut-être qui te rend un peu anxieux ou anxieuse, qui te rend nerveux ou nerveuse, parce que tu as besoin de sécurité, d'accord? Alors, on me dit ici que ton côté patient, ton côté structuré, ton côté créatif, etc., va te donner raison parce que je pense que les choses vont être posées de manière à ce que ça se passe correctement. D'accord ? Allez. Ici, on me parle d'un défunt ou d'une défunte. On te dit ici que c'est une personne qui a une certaine connaissance du couple, de la famille, qui a une certaine maturité et qui te dit que elle est là, elle te protège. Tu as besoin de sentir cette sérénité, te ressourcer, prendre soin de toi. Trouver une relation zen, une relation spirituelle, une relation qui te ressemble. On te dit que cet aïeul t'envoie ces bonnes ondes, t'envoie cette protection, d'accord? Allez, tirage sentimental, tirage général. Alors, on va faire comme ça et comme ça. Alors, pour moi ici, on me parle de soins. Alors, j'ai la sensation ici que tu as besoin encore un peu de temps pour cicatriser du passé. D'accord? Mais on voit ici qu'il y a quand même des choses qui vont se mettre en place, voire peut-être une relation qui va déboucher sur un couple, sur un mariage, sur un pax, sur quelque chose de sérieux, d'accord? On voit que vous êtes un couple qui a la tête sur les épaules, qui a besoin, comment dire, de se savoir en sécurité financièrement. On voit ici qu'il y a une fille
un homme âgé, alors je dirais moi un grand-père. Un grand-père, pour moi c'est une relation par rapport à cette fille. Peut-être que tu es la petite fille quelque part qui a du mal à parler avec cette personne de maturité certaine, d'accord? On voit effectivement que tu as des difficultés à ouvrir ton cœur. C'est quelque chose quelque part qui te permet de te protéger, d'accord? Parfois, tu peux avoir la sensation de ne pas être digne de l'amour qu'on peut te donner. Ici, on me parle de déplacement, de vacances, peut-être prendre du recul, une certaine liberté, d'accord? Parce que pour moi, on voit que tu as des envies de refaire un couple, etc., mais que tu veux un couple qui soit dans la sécurité financière, qui soit dans le vrai, dans la relation, dans la clarté de la relation, etc., etc. D'accord? Alors, pour moi, je pense que ce voyage va être bénéfique. Tu vas prendre du recul, tu vas retrouver une certaine liberté d'esprit et je pense que ça va te permettre de faire de nouvelles rencontres, de festoyer, de partager, de t'éclater, etc. Et on te dit que à nouveau, tu vas avoir cette possibilité d'aller vers les autres, d'ouvrir un nouveau cercle social, de favoriser les rencontres par rapport, je sais pas moi, à des sorties, à des partages entre amis, je sais pas, un voyage organisé, etc., etc. Moi, je pense ici que le fait d'avoir été dans un échec, tu as du mal à confier de cette situation qui a été qui a fini en échec. C'est pour ça que tu as du mal à t'exprimer. Peut-être que cet homme est un père et un grand-père avec qui tu as une certaine affinité. Dans tous les cas, c'est mon ressenti. Et que tu as du mal à t'exprimer parce que je dirais que au fond de toi, finalement, tu ne te sens pas digne de recevoir un certain amour. Et pour toi, c'est un échec douloureux. C'est pour ça qu'on voit ici que tu as besoin de temps pour cicatriser, d'accord? Mais on voit quand même que, pardon, les choses vont se remettre en place petit à petit, que tu vas voir les choses autrement, tu vas prendre du recul, tu vas, voilà, tu as besoin de partir pour remettre les compteurs à zéro et on voit bien que grâce à ça, il y a de nouvelles ouvertures, les choses ne sont pas figées, on voit que les choses sont en mouvement, qu'il va y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles occasions, de voir de nouvelles personnes, d'accord ? Ici, on me dit, alors pour moi j'ai la sensation que ton ex, homme ou femme, peu importe, surveille tes faits et gestes. Voilà, je pense qu'il y a une certaine amertume de son côté de t'avoir vu, de t'avoir laissé partir. Je pense que pour moi, c'est ce qu'il en est. On me dit ici que tu pourrais avoir une invitation surprise, quelque chose d'agréable, d'inattendu, quelque chose qui va te permettre d'oublier un peu les douleurs de ton passé. Puisque bien sûr on te dit que tu as la possibilité, tu as de nouvelles ouvertures, donc ça peut être l'occasion de rencontrer une nouvelle personne qui finalement t'a remarqué et a envie d'aller plus loin. D'ailleurs, on voit bien ici que ça peut démarrer sur une nouvelle connaissance, un nouveau couple, un nouveau partage. Alors, pas forcément du rentre-dedans, mais quelque chose qui se fait en douceur, qui se planifie gentiment. Peut-être une rencontre que tu as fait qui, au départ, était une simple amitié et qui est en train
de démarrer sur quelque chose d'un plus sérieux, mais vous avez envie tous les deux que cela aille doucement, gentiment, mais sûrement on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, on apprend si on a des affinités, des choses en commun, des choses qui te font vibrer autant que lui ou toi ou elle, d'accord ? Allez, tirage. Voilà, alors pour moi, quand je vois viser la réussite et revenir à vous-même, parce que je pense que tu as des valeurs, tu as des convictions, et que tu n'as pas, même si ça a été douloureux, tu n'as pas envie de reproduire les mêmes choses. Donc tu as envie d'y aller. C'est pour ça que tu as envie de viser la réussite, mais en même temps tu as envie d'être toi-même. C'est pour ça que ce nouveau couple qui va se mettre en place va se faire gentiment, va se faire doucement, d'accord? Allez, tirage général, tirage sentimental. Ici, on me dit que tu vas recevoir des nouvelles. J'ai la sensation ici que cet ex n'est pas prêt à te lâcher. Je suis désolée, mais on voit que c'est une personne qui est jaloux, qui n'apprécie pas ton nouveau bonheur et qui a envie de te mettre un peu les bâtons dans les roues. Alors, je pense que cet ex va vouloir te faire douter de la personne avec qui tu es. Allez, tirage général, tirage sentimental. Tirage général, tirage sentimental. Voilà. Je pense ici que dans le temps, tu vas te sentir blasé, tu vas te sentir incompris. Ou incomprise. On me dit ici que du coup, tu as envie de prendre le temps, tu as envie de prendre du recul. Finalement, tu doutes. Allez, est-ce qu'il y a encore quelque chose ? J'ai la sensation ici que les échecs que tu subis, finalement, te font prendre du recul, d'accord ? Tu laisses le temps au temps. Hein. Là, finalement, tu te rends compte que pour l'instant, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête pour une aventure sur le long terme, puisque à plusieurs reprises, tu as essayé, mais à plusieurs reprises, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Donc, finalement, tu te rends compte que l'autre, finalement, non plus, n'a pas envie tellement de s'engager. Du coup, tu as envie de lâcher le truc et de passer à autre chose pour l'instant, d'accord ? J'ai la sensation ici que tu es quand même une personne... alors, tu es une personne qui a... des émotions vraiment intenses, que tu es quelqu'un de romantique, de rêveur, mais qui est difficile aussi à capter parce que tu peux être, un jour tu peux être d'une façon, un autre jour tu peux en être une autre. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça déstabilise la personne qui est en face de toi.
D'accord? Allez. Alors, c'est pas de toute gaieté, ça, aujourd'hui, hein. Je suis désolée, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Pour moi, je pense que tu vas t'arrêter à l'amitié. On partage, on se donne des rendez-vous, on se découvre de nouvelles choses, etc. Mais ça reste vraiment très platonique, d'accord? C'est un peu le jeu du chat et la souris, hein. On y va, mais on se mouille pas trop quand même, hein. Donc on laisse faire les choses. Pourtant, ici, on me dit qu'il y a de nouvelles opportunités, peut-être une chance à saisir, peut-être une nouvelle rencontre avec le destin. Allez, tirage général, tirage sentimental. Voilà, peut-être une opportunité par rapport à de l'argent, peut-être un héritage, peut-être une augmentation de salaire, un niveau supérieur par rapport à ton poste actuel, etc., etc. D'accord? Allez, on va faire une dernière carte et je vais arrêter là. Je pense ici que tu vas vivre une relation cachée, quelque chose qui est secret, une union non officielle, parce que tu vas avoir peur de mettre cette relation au grand jour. Pour moi, j'ai la sensation que c'est justement parce que tu as subi tellement d'échecs sentimentaux que tu as envie de protéger cette relation et pour ne pas repartir sur des bases malsaines. Voilà. Donc, pour moi, le tirage est terminé. Dans tous les cas, tout le monde a droit à sa chance, même si c'est une période qui est peut-être pas si favorable que ça pour le relationnel sentimental. Bien évidemment que tout le monde a droit à sa chance. Peut-être que le fait d'être un personnage un peu ambigu, aux yeux des autres, peut-être qu'il y aurait des choses, des comportements à changer, à renouveler, à améliorer. D'accord? Allez, on y va pour le petit message de l'univers, petit message de fin. Pour ceux qui connaissent la musique, on appuie sur pause, on pose la question ou pas. On peut tout simplement écouter le message. Allez, on y va, c'est parti. Allez, l'univers. Et ben voilà, c'est fait. On te dit, il y a près de toi une douce présence qui te guide et qui te protège. Voilà. Il y a près de toi une douce présence qui te guide et qui te protège. Voilà. Voilà mes petits lotus, le tirage est terminé. J'espère que malgré les messages qui n'étaient pas toujours très bien, ça vous a quand même plu, ça vous a donné des idées, un aperçu de ce que vous pourriez faire ou ne pas faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en temps en heure. Un petit pouce, un petit message, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Pour ceux qui sont déjà abonnés, continuez à partager, bien sûr sans aucune obligation, mais ça serait sympa de votre part. Et surtout, surtout, portez-vous bien, soyez heureux, restez vous-même. Prenez du recul sur certaines histoires, sur certaines choses. Et puis, parfois, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question pour peut-être quelque chose de meilleur, de mieux. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à mardi. Au revoir.